Bénissons le Seigneur. Allez par toutes les nations proclamer l'Évangile. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Marc 16, verset 16. Quelquefois, on perd de vue le lien entre la foi et le baptême. Il ne suffit pas de dire « je crois », de professer le credo. Ça entraîne le désir d'entrer en ce en quoi vous croyez. Je crois. Quoi? L'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Evangelion. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que l'homme était perdu, mais par le sang de l'agneau, par le sang du Fils unique de Dieu, il a accès à nouveau à la béatitude éternelle, parce que ses péchés lui sont pardonnés. Eh bien, ce n'est pas simplement le pardon des péchés que le Christ donne par les mérites de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, mais la régénération. Et cette régénération, cette nouvelle naissance dont il parle à Nicodème en Jean chapitre 3, consiste à naître de l'eau, baptême, et de l'esprit. Et c'est là le lien entre la foi et le baptême. Jésus ajoute, celui qui refusera de croire sera condamné. Évidemment, s'il refuse de croire, il n'acceptera pas le baptême. Il nous est donné la grâce d'entrer dans le peuple de Dieu par la foi et les sacrements que le Christ a lui-même institués et dont il a rendu l'Église gardienne en donnant à Pierre la possibilité de lier au ciel en liant sur la terre, de délier au ciel en déliant sur la terre. C'est dire que la forme même de ces sacrements institués par le Christ est désignée, fixée par l'Église, par l'autorité apostolique. Nous disons merci au Seigneur et nous nous remettons à sa grâce, à sa miséricorde, lui qui nous construit, lui qui nous édifie, lui qui fait de nous son peuple, les pierres vivantes de son temple, à la louange de sa gloire. Bénissons le Seigneur.